Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la chaîne Photopassion. Alors, la semaine dernière, on a vu la fonctionnalité de Lightroom CC pour la création de fichiers HDR. Aujourd'hui, on va voir aussi une nouvelle évolution, c'est la fonction Panorama directement intégrée dans Lightroom, ce qui nous évite tout simplement de nous rendre dans Photoshop pour faire nos assemblages. Donc c'est tout aussi simple. Alors cette fois, je ne vais juste pas vous remontrer l'importation, la vidéo va aller très vite, vous allez voir. Et c'est idéal quand on réalise des petits panoramas. J'en ai encore vu très récemment des photographes avec moi réaliser des petits panoramas qui ont envie de se faire plaisir, mais qui n'ont pas forcément envie d'investir dans un nouveau logiciel de compilation de photos. Donc c'est encore une fois très très simple dans cette nouvelle version, vous allez voir. Donc j'ai importé moi de mon côté une série de panoramas. Donc j'ai fait un panorama qu'on va voir, on peut le voir comme ça. Voilà, donc c'est une série d'un petit panorama en haut d'un des bâtiments de New York. Ça sera à première vue Top of the Rock, là où ça a été pris. Donc c'est dans le cadre d'un voyage, on est en haut d'un toit, et voilà, je pense que tout le monde l'a fait, hein, cette photo-là. Donc là, pour le coup, elle est réalisée avec un réflexe, mais j'ai vu, quand je l'ai réalisée, on pouvait très bien la réaliser avec un smartphone. Pour la fusion, c'est juste hyper simple. On sélectionne nos photos, donc soit facilement, donc comme ceci, avec la touche majuscule enfoncée, soit on est un petit peu comme moi, un petit peu plus feignant et on n'utilise que le clavier. Et on sélectionne toutes nos photos. On fait un magnifique clic droit pour se rendre dans Fusion de photos et on va cliquer sur Panorama. Soit on se rend avec les menus contextuels comme ça, soit on utilise un raccourci, donc majuscule M, pour fusionner notre petit panneau. Ensuite, tout simplement, on va pouvoir utiliser soit une fusion sphérique, soit une fusion cylindrique. Ça risque, voilà, d'agrandir un petit peu le panneau, soit des perspectives, et là ça peut créer un effet, mais voilà, faut avoir envie de faire ce genre de choses là. Là pour le coup on va plutôt, je pense, s'orienter, hop, on regarde un peu les perspectives, mais je sais pas trop, je partirais peut-être sur un sphérique. Et on va appliquer un recadrage automatique qui ne sera pas destructeur. Je m'explique, là on voit bien qu'en haut ici, si je zoome, hein, on voit ici, bah voilà, forcément qu'il y a des petites erreurs dues à l'optique et puis peut-être dues à moi-même, parce que pour le coup celui-là est réalisé à main levée, parce que je n'avais pas le droit de monter avec un trépied là-haut. Moi je vais appliquer un recadrage automatique. L'impact, hein, c'est tout simplement qu'il va se coller au pixel le plus près pour que ça soit une image plutôt agréable, ce qui là est le cas. On clique sur fusionner, on va juste changer d'affichage, voilà. Et normalement, si tout se passe bien, une fois que le petit panorama sera créé en haut à gauche, hein, donc ça prend un peu de temps évidemment en fonction de votre machine, de la RAM, de tout ce qu'il faut et de tout ce qui va bien pour réaliser un traitement sur une machine confortable, ça prend plus ou moins de temps, c'est à chacun. Là pour le coup, moi c'est un MacBook Pro 2014, donc ça prendra le temps qu'il faut. Mais j'ai pas spécialement envie de couper au montage, donc on va le laisser faire. Voilà, et on se retrouve ici avec notre petit panorama. Hyper important, et moi j'adore parce que du coup ça reste pas destructeur. On avait ici nos fichiers RAW, hein, c'est des purement fichiers RAW, et là on se retrouve avec un nouveau fichier, mais Lightroom nous a pas détruit leur cadrage. C'est-à-dire que si moi je suis pas d'accord avec leur cadrage de Lightroom, on peut tout simplement agir dessus. Soit je l'affiche, hein, après c'est classique, soit je l'affiche mon recadrage, soit je l'affiche pas, c'est le bouton en haut à droite dans le menu ici. Mais voilà, là on voit que il m'a gardé mes fichiers sources avec mon recadrage avec le recadrage qu'il a appliqué de façon automatique. Et maintenant, c'est à moi de jouer. C'est-à-dire que j'ai mon panorama. Si je me rends, hop, si je fais, laisse ma souris ici dessus, on voit que la résolution passe de 4330 à 2274, alors que mes photos d'origine sont en 1920 par 2885, ce qui est normal parce que je les ai pris au format portrait et non pas au format paysage. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire joujou avec un traitement, et ça, c'est au goût de chacun, mais voilà la fonction panorama directement dans ce nouveau Lightroom CC
perso, je trouve ça juste génial. Ça m'évite déjà d'investir dans un autre logiciel. Donc maintenant avec Lightroom, enfin avec la suite photographie, on peut aussi avoir Photoshop pour 11 € par mois. Mais en tout cas, ça m'évite d'investir dans un logiciel technique de panorama. Ça me laisse dans mon catalogue ma fonction panorama. Et puis en plus, tout simplement, je peux m'amuser directement dans mon soft, faire mon traitement, faire mes fusions, sans avoir à avoir plusieurs logiciels. Et je trouve ça juste génial. Voilà pour cette fonction panorama. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le fichier, sur le petit icône qui s'affiche à gauche de votre écran. Et pour le reste, vous avez les réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Photopassion.